Dans cette vidéo, nous allons traiter la notion de constante d'équilibre. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une constante d'équilibre? Pour expliquer la notion de constante d'équilibre, pour un équilibre quelconque, j'ai pris une équation acido-basique quelconque. Donc l'acide éthanoïque va réagir avec l'ammoniac, une base, pour donner l'ion éthanoate et l'ion ammonium. Donc au cours de cet équilibre, symbolisé par une double flèche, eh bien, l'acide va échanger un proton H+ avec la base. L'acide ayant perdu un proton se transforme en sa base conjuguée, CH3CO-, j'enlève un H, je mets un moins, puisqu'un plus est parti. Tandis que la base ammoniac va récupérer le H+, et se transformer en NH4+. Donc c'est un équilibre quelconque. Quand j'ai un équilibre, on peut parler d'une constante d'équilibre que l'on note grand K. La constante d'équilibre, par définition, c'est le quotient Q de réaction à la fin, à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final. Donc on peut trouver QREC pour équilibre ou QRF pour l'état final. Mais l'état final est un état d'équilibre. Nous n'avons pas de constante d'équilibre pour des réactions totales. On doit absolument avoir un équilibre pour parler de constante d'équilibre, ce qui semble logique. Alors la méthode pour avoir l'expression d'une constante d'équilibre, eh bien c'est comme pour un quotient de réaction à un instant t quelconque, on va prendre les produits en les multipliant, la concentration des produits, et on va diviser par la concentration des réactifs. Mais attention, on doit toujours avoir des espèces qui ne sont pas solides, donc on regarde les états physiques, qui ne sont pas des gaz non dissous, et on ne doit pas prendre le solvant. Alors le solvant, la plupart du temps, c'est l'eau, entre parenthèses, liquide. Donc ici, nous avons des espèces qui ont été solvatées, c'est-à-dire entourées par des molécules d'eau, le solvant. Donc pas de souci, ils sont dissous en solution. Donc allons-y, on regarde d'abord les produits. Donc on prend la concentration de CH3CO2- à l'état final ou à l'équilibre, multiplié par la concentration de NH4+ à l'équilibre, et on divise par la concentration des réactifs, donc l'acide éthanoïque, multiplié par la concentration d'ammoniac NH3 à l'état final. Alors ici, j'ai inversé un peu équilibre et état final. Alors c'est exactement la même chose, mais pour rester cohérent, donc je vais mettre final partout, ou vous pouvez mettre à la place de final équilibre partout. Alors maintenant, on va parler de constante d'acidité et de constante de produit ionique de l'eau. Deux constantes qui sont associées à des équilibres particuliers. Donc là, j'insiste, tout ce que j'ai fait avant, c'était pour un équilibre quelconque. Donc si on change d'équation, on change l'expression qui est ici. Alors maintenant, on a deux équilibres particuliers. Alors l'équilibre particulier numéro 1, donc je vais écrire ça, équilibre particulier numéro 1, c'est quand on a un acide qui réagit avec de l'eau, et uniquement de l'eau. Donc si j'ai un acide qui réagit avec de l'eau, prenons l'exemple de l'acide éthanoïque, CH3CO2H, qui réagit avec de l'eau, le solvant, eh bien j'ai un équilibre, puisque c'est un acide faible, donc CH3CO2- aqueux, et comme j'ai un acide ici, l'eau joue le rôle de base, donc la base reçoit un proton et le H2O se transforme obligatoirement en H3O+. Alors je peux mettre aqueux, même si ce n'est pas nécessaire, mais peu importe. Donc quand je parlerai de constante d'acidité, je trouverai toujours l'acide d'un couple avec de l'eau, donc H2O, ça sera toujours présent. Ensuite, je trouverai la base conjuguée de l'acide. Et ensuite, je trouverai toujours H3O+, parce qu'H3O+, est l'acide conjugué de la base H2O. Donc H2O et H3O+, seront toujours présents quand je parlerai de constante d'équilibre. Donc de constante d'acidité. Donc avant d'écrire une constante d'acidité, il semble logique d'écrire l'équilibre associé à la constante d'acidité. Donc, dans le cas de figure que j'ai sélectionné, je vais parler de la constante d'acidité du couple CH3CO2H, CH3CO2-.
Si par exemple je parle de la constante d'acidité du couple NH4+, NH3, eh bien je dois écrire l'équation qui est associée, c'est-à-dire je prends l'acide du couple, ensuite je fais réagir ça sur l'eau, et j'obtiens la base conjuguée, NH3, et je récupère, comme toujours, H3O+, aqueux. Donc une constante d'acidité, Ka, ça va toujours être la base fois H3O+, divisé par l'acide. Et je ne prendrai pas l'eau, parce que l'eau c'est le solvant, donc on ne le prend pas dans l'établissement de la constante d'équilibre. Donc d'une façon générale, ma constante d'acidité va être égale, alors là je vais prendre la constante d'acidité du deuxième couple pour vous donner l'exemple. Donc je vais prendre le deuxième équilibre, donc je prends la concentration de NH3 à l'état final ou à l'équilibre, multiplié par la concentration d'H3O+, à l'état final ou à l'équilibre, et je divise par la concentration de l'acide à l'état final ou à l'équilibre. Donc ça c'était mon premier équilibre particulier. Deuxième équilibre particulier, donc équilibre particulier numéro 2, c'est quand je vais prendre la réaction entre deux molécules d'eau. Une première molécule d'eau rencontre une deuxième molécule d'eau. Donc que se passe-t-il? Eh bien, la première molécule d'eau joue par exemple le rôle d'acide, donc la deuxième joue le rôle de base, échange de protons entre les deux. Si H2O perd H+, H2O devient HO-, ion hydroxyde, et si H2O récupère un H+, il devient l'ion oxonium H3O+. Donc pour le produit ionique de l'eau appelé Ke, quelque part la constante d'équilibre avec l'eau, le E de l'eau, eh bien on a toujours cette équation et jamais une équation différente. Ça ne peut pas changer. Donc le produit ionique de l'eau, Ke, sera forcément égal à la concentration de HO- à l'équilibre à la fin, multiplié par la concentration de H3O+ à la fin. Donc vous avez ici, sur cette feuille, eh bien, un résumé de la situation sur comment calculer une constante d'équilibre quelconque. Et je peux trouver deux types de constantes d'équilibre bien particulières, qui sont K et Ke, A comme acide, E comme eau. Et donc à ces deux constantes d'équilibre particulières, à la constante d'acidité est associée la réaction de l'acide sur l'eau, et à la constante avec l'eau, que l'on appelle le produit ionique de l'eau, est associée la réaction de deux molécules d'eau qui réagissent ensemble. Et j'insiste, ce sont des constantes d'équilibre, donc à chaque fois j'ai des équilibres. Alors on peut noter aussi qu'une constante d'équilibre quelconque, ici, peut s'exprimer en fonction des constantes d'acidité. Et l'exemple, donc ici j'ai deux couples, donc j'ai ce premier couple, et j'ai un deuxième couple que je vais mettre d'une autre couleur, donc ce deuxième couple. Donc je vais me retrouver avec le cas du couple NH4+, NH3, qui est égal à ce que vous voyez juste en dessous. Et ensuite, je reprends la couleur verte, le cas du couple CH3, CO2H, CH3, CO2-. Eh bien, si vous regardez les expressions, donc déjà l'expression de ce cas, donc vous voyez que vous avez base fois H3O+ sur acide. Eh bien, la base est en dessous, l'acide est en haut. Donc en fait, ici, l'astuce, c'est de multiplier par la concentration d'H3O+ à l'état final en haut et en bas. Donc ça ne change absolument rien, puisque c'est comme si vous multipliez par 1. Et là, vous voyez se dessiner non pas exactement K, mais l'inverse de K, c'est-à-dire ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, donc NH3, H3O+. Donc ici, tout ça, ce que je suis en train de surligner, c'est 1 sur la constante d'acidité du couple NH4+, NH3. Et dans ce qui n'est pas encore surligné, ici, alors je vais essayer de faire ça bien, et
bien là, c'est la constante d'acidité du couple CH3CO2H, CH3CO2-. Donc votre K, c'est égal à, eh bien le K est égal, alors reprenons le code couleur, donc en vert, donc ce que j'entoure en vert, c'est le K du couple CH3CO2H, CH3CO2-. Et ce que je vais entourer en bleu clair, eh bien c'est le K, c'est 1 sur le K, pardon, du couple NH4 plus NH3.